Le poste de gardien de but en question, loin de moi l'idée de porter l'œil à l'Olympique de Marseille, de créer une panique et une crispation comme il y a eu au PSG avec Trapp et Areola, de se dire tiens on met l'un, on met l'autre, on leur met la pression. Mais il y a des questions quand même à se poser, messieurs. Steve Mandanda a commencé la saison, enfin c'est même pas qu'il a commencé la saison, c'est-à-dire qu'il a été présenté, il a dit je vais avoir besoin de me remettre physiquement, laissez-moi un peu de temps. 2 jours après il y avait un match amical, il a joué, il n'est plus jamais sorti de sa cage. Et puis, il y a eu une petite blessure après le match de Rennes, blessure mentale, blessure psychologique, blessure de fierté ou blessure musculaire, c'est à voir. Mais en attendant, il a laissé sa place à Yohan Pelé, qui vient de faire 2 matchs de clean sheet, comme il en a l'habitude, avec des parades un peu académiques. Vous avez vu cette sortie digne de Mortal Kombat, là, avec le ballon qui passe au-dessus. Donc, ça amène un peu à se poser des questions. Et si, même si Steve Mandanda est rétabli pour le prochain match, la réception de Toulouse dimanche prochain, et s'il fallait laisser quand même Yohan Pelé? Qu'est-ce que tu en penses, Bastien? Alors, l'impression est un peu tronquée parce qu'on reste sur le match de Mandanda face à Rennes. C'est-à-dire que si Mandanda avait fait un beau match face à Rennes mais qu'on avait perdu, on aurait dit il n'y a pas photo. Donc là, il reste sur un match où il n'a pas été exceptionnel. Yohan Pelé fait... Il peut être incriminé sur les 3 buts. Voilà. Et en plus, sur le premier, tu peux l'incriminer. Le premier... La frappe de Bourigeaud est quand même... non, mais tu me dis sur les 3 buts. Oui, sur le même premier, le premier... non. Ok. Parce qu'il la touche quand même. Le premier, c'est la déviation en matière. Ouais. Il est loin. Puis ça va vite. Il est loin. Après, on reste sur les clean sheets de Yohan Pelé. Mais pour moi, en vérité, pour moi, il n'y a pas photo. Mandanda est au-dessus. Jeu au pied au-dessus. Sortie au-dessus. Tu disais les arrêts peu académiques. Pour moi, il est plus académique. Alors, Yohan Pelé est un très bon gardien, je suis pas en train de dire qu'il est... Mais pour moi, il n'y a pas photo si il est à 100%. Alors, mentalement et physiquement, parce que tu as raison de dire qu'aussi mentalement, il faut qu'il soit bien. Avant d'entendre vos avis, messieurs, on a quelqu'un en ligne, il nous appelle depuis probablement l'île Maurice, hein, c'est pas très loin d'Amiens. C'est Romain Herring donc, qui a assisté pour le Phocéen au match. Attention quand même, l'île Maurice. Au stade, oui, c'est peut-être pas serré, tiens. Bien vu. Romain donc, qui était au stade de la Licorne hier, qui s'est régalé, qui a pris beaucoup de plaisir, on n'en doute pas, et puis qui a visité cette formidable ville d'Amiens. Il nous a envoyé plein de photos, il était content. Il a vu à l'entraînement à l'échauffement, une petite alerte musculaire concernant Yohan Pelé. Il nous a vite alerté sur le sujet. Donc tiens, Romain, toi qui as vu cette alerte, rassure-nous pour le prochain match. Pelé, il est apte, Mandanda est apte. Comment ça se passe? Où on aura Florian Escalès? Salut à tous. Déjà, merci pour l'introduction, Romain, tu m'as beaucoup fait rire. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, je suis très admiratif du match qu'a sorti Yohan Pelé, sachant que je l'ai vu incertain et je pensais même qu'Escalès allait jouer. Donc, franchement, chapeau pour son match. Bon, s'il a joué ce match, je pense qu'il doit être capable aussi de pouvoir enchaîner le prochain si Mandanda est pas remis de sa petite blessure. Mais en tout cas, l'OM a 2 gardiens de très haut niveau et puis vraiment chapeau à Pelé pour ce qu'il a fait. Moi, je pensais vraiment qu'Escalès allait jouer. À 5 minutes de la fin de l'échauffement, il est allé voir le docteur Le Gall, il lui a dit c'est chaud, je pense que je ne pouvais pas jouer. Ils sont rentrés au vestiaire, je pense qu'il y a eu un petit coup de médecine magique et puis Pelé a fait le match et a été bon, donc voilà. Mais après, savoir s'il va... Je suis pas dans la cellule médicale de l'OM, mais je pense que s'il a joué ce match, c'est qu'il doit pouvoir jouer les prochains. Ton avis, tiens, on profite de t'avoir, Romain, ton avis là-dessus, toi, Pelé, Mandanda, tu mettrais qui le prochain match? Pour moi, si les deux sont dans le même état physique, il n'y a pas photo. Ça reste quand même Mandanda. Moi, je l'ai dit dans plusieurs talks, comme je le disais dans le précédent talk, pour reprendre une expression bien connue de parmi vous. Comme je le disais, Mandanda, si tu n'as pas Mandanda, déjà pour moi, tu n'es plus en Europa League. Parce que ce que je l'ai vu faire à Ostende lors du premier tour de barrage, ce que je l'ai vu faire a été exceptionnel. J'ai pas vu Pelé faire ça dans aucun match depuis que Pelé est à l'OM. Donc pour moi, Mandanda reste devant, mais c'est vrai que Pelé a marqué des points et je serais pas surpris de le voir en Coupe de France et en Coupe de la Ligue cette année. C'est vrai que tu étais aussi à Ostende, tu étais à Amiens, tu te fais quand même une belle carte postale européenne. Tu ne te refuses rien, comme on dit dans le jargon. Merci à toi. Merci donc Romain pour ton éclairage. Max, tu en penses quoi toi? Pelé ou Mandanda? J'ai vraiment pas envie de critiquer Pelé. Et donc, je dis ça en introduction pour que mes propos ne soient pas contournés, mais sur ce match contre Amiens, son arrêt peu académique
Si ça fait but, en fait, on va parler de boulette. Et sur une relance très très hasardeuse, si ça fait but, on parle de boulette. Donc aujourd'hui, moi, c'est comme ça que j'ai envie d'analyser les matchs. Sur le premier but de Rennes, on a presque envie d'accabler Mandanda, alors que la déviation de Khazri, pour moi, c'est impossible. Et c'est pas un coup de chance parce qu'il joue super bien le coup, mais bon, voilà, ça fait but. Et là, on va dire que Pelé a eu de la réussite parce que sur deux occasions où il joue mal le coup, pour moi, ça passe. Et donc, du coup, on en arrive à dire qu'il a fait un bon match. Mais finalement, c'est quoi le bon match? Il a fait un match correct. Voilà, il a juste fait un match correct. Derrière, il a fait un arrêt, effectivement, du pied sur une frappe au premier poteau. Mais sincèrement, j'ai encore pas envie de le critiquer, mais je l'ai rien vu faire d'exceptionnel. Donc, Mandanda reprendra pour moi on est content sa de l'avoir place. en numéro 2. On est content de voilà. l'avoir en numéro 2. C'est très bien pour l'OM. Ouais, c'est super intéressant. Voilà, mais après, il y a pas photo. On a deux gardiens avec des écarts de Voilà. niveau qui sont quand même assez considérables. Faut pas appeler un chat un chat. Après, quoi, hein. Ils sont voilà, avec Coupe de France, la Coupe de la deux Ligue. niveaux d'écart. très C'est bien ce qui a fait Pelé, excusez-moi. Mais il le fait contre deux équipes sans leur manquer de respect, moyenne, quoi. Et au niveau du groupe, ça serait quand même dommageable de fragiliser, à mon sens, Mandanda en titularisant Pelé. Même s'il avait fait à la limite un très gros match, ça serait compliqué derrière parce que tu mets Pelé, mais ça veut dire que là, pour le coup, tu repars sur le système de Paris. Tu mets Pelé, mais en te disant, mais c'est quand même Mandanda qui est meilleur, donc dès Pelé va se manquer, je vais remettre Mandanda. Je pense que sur les deux derniers matchs, il aurait fait aussi Mandanda un clean sheet aussi. Hein. C'est Ouais, l'avis de la majorité OM sur Twitter. Voilà, Pelé a joué Machin Sport et Amiens. Stéphane Mandanda aurait été aussi bon que lui. Il y a une hypothèse qui a été donnée là par Wagen qui est très intéressante. Il nous parlait de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France. Est-ce qu'on laisse la Coupe de la Ligue, la Coupe de France à Pelé? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça vous va Oui. Oui, on peut. Voilà. Et là, par contre, pour le coup, Johan Pelé, c'est pas Lucas Ocampos. Tu le prends très volontiers. Un prêt gratuit. Très volontiers. Quoique, est-ce que Ben Buena revient de sa revient de sa suspension? Oui, ça y est, il est revenu déjà. Il fait le banc puisque Siegfried a. Voilà. Pour le moment, il est numéro 1. C'est le jeu de la concurrence comme à l'Olympique de Marseille. On va passer, messieurs, à la partie concernant le classement de la Ligue 1. On voit que l'OM s'est replacé. On va voir un peu si déjà les gros en championnat ont pris leur place devant.